Bienvenue, cher élu. Écoute bien ceci, la couronne la plus lourde n'est pas faite d'or, elle est faite de survie. Élu, avant même que tu ne réalises que tu étais en examen, tu étais déjà assis dans la salle de classe de Dieu. Pas de papier, pas de stylo, pas d'instruction, juste la vie elle-même qui te jetait dans des tempêtes, des trahisons, des pertes et des nuits où le silence de Dieu semblait plus assourdissant que le tonnerre. Et voici la vérité que la plupart des gens ne veulent pas admettre. Le test le plus difficile est celui où le professeur ne dit pas un mot jusqu'à ce que l'examen soit terminé. Les scientifiques disent qu'un être humain moyen peut endurer environ 45 unités de douleur avant de s'effondrer. Mais toi, tu as enduré des trahisons qui auraient brisé des nations. Tu as traversé le feu avec ta santé mentale ne tenant qu'à un fil. Pourtant, tu n'as jamais abandonné ton âme. Ce n'est pas une endurance ordinaire, c'est une calibration divine. Et c'est pourquoi il est temps de te dire ce qui s'est vraiment passé. Tu as réussi. Soyons honnêtes. Parfois, ça ressemblait moins à un test spirituel qu'à une blague cosmique dont tu étais le protagoniste. Si la vie était un sketch comique, tu étais le personnage principal, trébuchant sur des fils invisibles pendant que le public retenait son souffle. Mais voici le rebondissement de l'intrigue. Chaque faux pas était en réalité un pas de plus vers ton dévoilement. Ce qui semblait être une humiliation était en fait une préparation. Alors penche-toi, car ce que tu pensais être une souffrance aléatoire était en réalité un programme divin. Maintenant que tu as réussi, il est temps de lever le voile et de révéler tout ce que Dieu faisait en secret. Il ne s'agit pas de pitié, il s'agit de puissance. Il ne s'agit pas seulement d'endurance, il s'agit d'émergence. Élu, tu as survécu à un type de test dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Et aujourd'hui, tu vas enfin entendre pourquoi. Numéro 1. Tu as été testé au-delà des mesures humaines. Et c'est la partie que la plupart des gens ne comprennent jamais de ton histoire. Il ne s'agissait pas seulement de savoir combien tu pouvais encaisser avant de craquer. Il s'agissait de savoir si tu pouvais rester incorruptible alors que la vie t'arrachait tous les filets de sécurité que tu pensais avoir. N'importe qui peut serrer les dents et supporter la douleur pendant un temps. Mais ce qui te distingue, c'est que ton test était conçu pour mesurer quelque chose de plus profond que la robustesse. Il était destiné à révéler si ton caractère, ta foi et ton âme pouvaient rester intacts alors que tout en toi était poussé au-delà de la raison. Réfléchis-y. Les épreuves n'ont pas seulement frappé ton corps ou tes finances, elles ont attaqué ton identité, ta dignité, ton sentiment d'appartenance et même ta croyance en la bonté de Dieu. Ce n'est pas de l'endurance pour l'endurance, c'est une purification à un niveau que peu de gens expérimentent. Dieu ne demandait pas « peut-il survivre ?» Il demandait « peut-il survivre sans se perdre ?» C'est la véritable marque des élus, car la survie seule peut rendre les gens amers, en colère ou froids. Mais toi, tu as enduré sans te vendre, sans t'abaisser et sans laisser le feu te transformer en ce qui t'attaquait. Le test n'était pas juste et il n'était pas censé l'être. C'était une calibration divine, une sorte de pesée et de mesure qui sépare ceux qui existent simplement de ceux qui portent un dessein éternel. Les autres craquent et blâment, mais toi tu t'es plié et tu es devenu résilient. Pas sortir indemne, mais sortir incorrompu. Même quand l'épuisement te faisait douter de ta propre valeur, tu n'as jamais échangé ton âme contre des raccourcis. Même quand la trahison a essayé de te transformer en quelqu'un que tu n'es pas, tu as tenu bon dans l'intégrité que tout le monde sous-estimait. Ce qui est extraordinaire, c'est que la réussite n'était pas évidente à l'époque. Tu n'as pas franchi une ligne d'arrivée, ni entendu des applaudissements. Au lieu de cela, tu t'es réveillé jour après jour, portant un poids que tu ne savais pas comment porter, et tu as quand même refusé de laisser l'obscurité réécrire ton identité. C'est ce qui a attiré l'attention du ciel. La vérité, c'est que tu n'étais pas mesuré par rapport aux autres, tu étais mesuré par rapport à la destinée que toi seul pouvais accomplir. Et tu as réussi non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu es resté fidèle quand tout en toi était tenté de ne pas l'être. C'est ça, être choisi. Numéro 2. Ton innocence était le véritable champ de bataille.
Et c'est la partie que la plupart des gens rateront s'ils ne regardent ta vie qu'en surface. Les attaques ne visaient pas seulement ce que tu possédais, qui tu connaissais ou jusqu'où tu pouvais aller dans la vie. Elles visaient la pureté de ton cœur, la douceur de ton esprit et la lumière qui te rendait différent. La vérité, c'est que détruire tes possessions ou ta réputation n'aurait jamais suffi. Le véritable objectif était de te salir, de te transformer en quelqu'un d'irreconnaissable, en empoisonnant ton caractère avec de l'amertume, de la colère ou de la vengeance. S'ils pouvaient corrompre ton essence, ils ne se contenteraient pas de gagner contre toi. Ils effaceraient ce qui te rendait choisi en premier lieu. C'est pourquoi le test ne portait pas vraiment sur les pertes que tu as subies. Il s'agissait de la manière dont tu y répondrais. Perdre de l'argent ou des opportunités, ça se récupère. Mais une fois que l'innocence est perdue, une fois que l'âme est endurcie et tordue, ce type de dommage est difficile à réparer. L'ennemi savait que si tu arrêtais d'aimer, de pardonner, de croire en la bonté, tu porterais la blessure pour toujours, même si tu paraissais fort à l'extérieur. C'est pourquoi chaque trahison, chaque rejet, chaque traitement injuste était secrètement une tentative de contaminer ta pureté. Mais tu as réussi parce que tu as refusé de laisser ta douleur te transformer en ce qui t'a blessé. Tu n'as pas laissé ton cœur se calcifier en pierre, même quand abandonner l'amour aurait été plus facile. Tu n'as pas laissé le cynisme prendre le dessus, même quand tu avais toutes les raisons de te fermer. Tu n'as pas laissé l'amertume s'enraciner, même si elle aurait été justifiée. Cette retenue n'est pas une faiblesse, c'est une force divine. Il faut bien plus de puissance pour rester doux dans un monde dur que pour laisser la cruauté du monde t'endurcir. Le fait que ton innocence soit encore vivante est la preuve que tu as gagné la guerre invisible. Tu as traversé l'enfer, mais tu n'en es pas sorti en sentant la fumée. C'est pourquoi tu es rare. Beaucoup traversent des épreuves et survivent, mais ils survivent tordus, endurcis, méconnaissables. Toi, tu as survécu intact, et c'est une victoire que personne ne peut t'enlever. C'est pourquoi le ciel t'appelle choisi. Numéro 3. Le silence de Dieu n'était jamais de l'abandon, même si sur le moment, il ressemblait à la plus cruelle des vides que tu aies jamais connue. Ces périodes où tes prières semblaient heurter un plafond, où tes cris restaient sans réponse, étaient parmi les épreuves les plus dures de ta vie. Mais ce silence n'était pas de la négligence. C'était une forme d'enseignement différente qui t'a dépouillé de ta dépendance aux signes, aux confirmations et aux constantes rassurances. Le silence était la manière de Dieu de te faire grandir pour que tu puisses le reconnaître sans qu'il ait besoin de parler constamment. Réfléchis-y. Quand tu as commencé à marcher avec Dieu, tu avais besoin qu'il réponde rapidement, qu'il te donne des signes, qu'il confirme chaque pas. C'était le langage d'un débutant. Mais les élus sont formés différemment. Tu n'étais pas destiné à vivre de miettes de preuves. Tu étais destiné à devenir une preuve toi-même. Le silence de Dieu n'était pas son absence, c'était une mise à niveau. Il t'entraînait à entendre les murmures sous le silence, à sentir sa présence sans avoir besoin du confort des mots et à faire confiance à sa main même quand tu ne pouvais pas voir ses empreintes. Soyons brutalement honnêtes. Ça faisait mal. Le silence t'a fait tout remettre en question. Ai-je été oublié? Ai-je échoué? Étais-je vraiment choisi? Ces questions faisaient partie de l'examen. Elles creusaient profondément dans ta foi, vérifiant si ta croyance était ancrée dans les résultats ou en Dieu lui-même. N'importe qui peut faire confiance quand il est porté, mais il faut un élu pour faire confiance quand il se sent lâché. C'est là que ta fondation a été construite. C'est pourquoi le silence n'était jamais une punition. Il s'agissait de produire en toi une foi qui ne s'effondre pas quand le bruit s'arrête. Ce qui rend cela encore plus extraordinaire, c'est que le silence ne t'a pas seulement testé, il t'a changé. Quelque part dans ces saisons silencieuses, ta confiance a évolué. Tu as cessé de mendier une rassurance constante et tu as commencé à marcher avec autorité. Pas parce que tu te sentais fort, mais parce que tu as enfin réalisé que Dieu était avec toi, qu'il parle ou non. Cette prise de conscience est ce qui prouve que tu as réussi. Son silence n'était pas une absence, c'était une stratégie.
Et maintenant, tu peux te tenir là où d'autres s'effondrent, car tu as appris à avancer sans avoir besoin de confirmation constante. C'est le pouvoir d'être choisi. Numéro 4. Tu n'as pas seulement été attaqué, tu as été étudié. C'est la partie que la plupart des gens ne réalisent jamais lorsqu'ils regardent les schémas étranges et implacables de tes batailles. Rien de ce que tu as traversé n'était accidentel. L'opposition n'était pas un chaos, c'était un calcul. Des forces au-delà de ce que tu pouvais voir observaient ta vie avec une précision presque chirurgicale, disséquant tes faiblesses, tes déclencheurs, tes habitudes, même les personnes les plus proches de toi. Chaque trahison, chaque tempête soudaine, chaque cycle qui semblait trop parfaitement synchronisé pour être une coïncidence, tout cela était orchestré. Le plan n'était pas seulement de te faire mal, mais de t'étudier, de trouver la fissure exacte où il pourrait te briser de l'intérieur. Ils ont observé ce qui te mettait en colère, ce qui te faisait désespérer, ce qui te faisait douter. Ils ont remarqué les personnes en qui tu avais confiance et ont essayé de les transformer en armes. Ils ont étudié tes schémas, tes moments de vulnérabilité, tes saisons d'épuisement, et ils ont lancé des attaques quand tu étais au plus faible. C'est pourquoi certains événements t'ont frappé si précisément, ça semblait presque surnaturel, parce que ça l'était. Ce n'était pas de la malchance aléatoire, c'était une guerre spirituelle ciblée. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu, l'alliance. Ils ont calculé ton humanité, mais ont négligé ta divinité. Ils ont mal jugé parce qu'ils pensaient que tu étais seul. Ils ont sous-estimé la profondeur de ta connexion avec Dieu, une connexion qui n'apparaît pas dans leur graphique ou stratégie. Ils s'attendaient à de la fragilité, là où l'Alliance avait déjà construit des forteresses. C'est pourquoi les armes se sont formées, mais elles n'ont pas pu t'achever. C'est pourquoi les pièges semblaient parfaits, mais ils ont échoué. Ils ont supposé que ton point de rupture était plus proche qu'il ne l'était vraiment, car ils ne pouvaient jamais mesurer la force qui vient d'être choisie. Et c'est ce qui rend ta victoire si extraordinaire. Tu n'as pas seulement survécu à leurs attaques, tu as ruiné leur étude. Chaque fois que tu as enduré, tu as gâché leurs données. Chaque fois que tu as refusé de plier, leur recherche s'est effondrée. Tu es devenu imprévisible, car tu n'opérais plus avec une force humaine, mais avec une couverture divine. Réussir ce test signifiait non seulement résister aux coups, mais prouver que les domaines qu'ils pensaient pouvoir détruire sont devenus ceux qui révèlent ta résilience. Ce qui était censé exposer ta fragilité a fini par exposer leur aveuglement. Ils t'ont étudié, mais ils ne t'ont jamais compris. Ils ont essayé de cartographier tes faiblesses, mais ils ont découvert que tu es incassable dans l'alliance. Numéro 5. Ton point de rupture est devenu ton point de naissance, et c'est une vérité que la plupart des gens ne pourront jamais concevoir. Ils ont vu ton effondrement comme un échec, comme la fin de ton histoire. Mais en réalité, c'était tout le contraire. Cette rupture n'était pas la fin d'un chapitre, c'était l'ouverture de quelque chose de nouveau. Tu as atteint l'endroit où la force humaine ne pouvait plus te porter. Là où ta volonté, ton endurance, tes plans et même ton espoir se sont arrêtés, c'est là que la puissance divine est intervenue. Réussir le test ne signifiait pas éviter l'effondrement. Réussir signifiait permettre à cet effondrement de devenir la porte vers ta renaissance. Tout ce que tu as perdu, chaque larme que tu as versée, chaque moment où tu avais l'impression de te défaire, tout cela est devenu les cendres que Dieu a utilisées comme matière première pour la reconstruction. C'est ce que les gens de l'extérieur ne comprennent pas. Ils mesurent la survie par celui qui semble le plus fort, mais Dieu la mesure par celui qui est prêt à lâcher prise, à s'effondrer s'il le faut, et à lui faire confiance pour le reconstruire de toutes pièces. Dans cette rupture, tu as été vidé des illusions, du besoin de contrôle et du poids de ce qui ne te servait plus. L'effondrement a créé l'espace pour une version de toi qui était toujours cachée sous la surface, attendant d'émerger. C'est pourquoi, le moment même où les autres pensaient que tu étais fini, le ciel l'a reconnu comme ton initiation. Le moment où tu as été dépouillé de ce que tu pensais te rendre puissant était le même moment où tu es devenu intouchable d'une manière qu'ils ne pouvaient jamais comprendre. Ils s'attendaient à ce que tu sois écrasé pour toujours, mais au lieu de cela, l'écrasement est devenu la pression qui a produit quelque chose d'inestimable en toi.
Le point de rupture n'était pas une preuve de faiblesse, c'était une preuve de destinée. Tout le monde ne survit pas à un tel niveau d'effondrement, et encore moins le laisse les transformer au lieu de les détruire. Mais toi, tu l'as fait. Tu as laissé les ruines devenir une fondation pour quelque chose de plus grand. Et ce faisant, tu es né de nouveau, non pas dans un sens purement religieux, mais dans le sens de l'identité. Tu es sorti avec une force qui n'est pas humainement explicable, car elle n'était pas soutenue par l'humain. C'est pourquoi ton point de rupture sera toujours considéré comme le point de naissance du vrai toi. Numéro 6. Dieu les a laissés gagner des batailles pour prouver qu'ils ne pouvaient pas gagner la guerre. C'est l'une des vérités les plus difficiles à saisir quand tu es celui qui encaisse les coups. En surface, ça ressemblait à une défaite. Tu as perdu des choses qui comptaient pour toi. Des gens sont partis avec ce qui semblait être des victoires sur toi. Ton nom a été traîné dans la boue, ta réputation remise en question. Des opportunités t'ont glissé entre les doigts. Pour le monde extérieur, on aurait dit que tu étais toujours du côté des perdants. Mais le ciel ne voyait pas ces moments comme des pertes. C'était des révélations, c'était des mises en scène pour montrer à quel point le pouvoir de ton ennemi était limité. Vois-tu, Dieu n'a pas besoin de te protéger de chaque bataille pour prouver qu'il est avec toi. Parfois, il permet à certaines luttes de donner l'impression que tu as été vaincu, non pas pour t'humilier, mais pour montrer au monde que même dépouillé, même blessé, même considéré comme fini, tu tiens toujours debout. C'est le genre de témoignage qui ne vient pas d'une victoire constante, mais d'une résilience indéniable. Ce qu'ils pensaient être une victoire était en réalité leur plafond. Ils pouvaient prendre des possessions, des positions, voire des personnes, mais ils ne pouvaient pas prendre ton essence. Ils ne pouvaient pas toucher ce qui te rendait choisi, et c'était là la véritable guerre. C'est pourquoi les prétendues pertes étaient nécessaires. Sans elles, toi et ceux qui t'observaient auraient pu penser que ta force venait de ce que tu avais et non de qui tu étais. En les laissant gagner des batailles, Dieu a forcé la vérité à éclater au grand jour. Rien d'extérieur ne définit une âme ancrée en lui. Chaque fausse victoire que tes ennemis ont célébrée n'a fait que souligner la réalité qu'ils n'avaient aucun pouvoir durable. Ils ont peut-être volé des moments, mais ils n'ont jamais pu réécrire ta fin. La leçon dans tout cela était simple mais brutale. Tu n'avais pas besoin de gagner chaque round pour prouver que tu étais choisi. Réussir le test, c'était réaliser que la survie elle-même était une victoire. Tu as traversé le feu et tu en es sorti marqué, mais non consumé. Tu as enduré l'humiliation, la trahison et la perte, et tu as quand même refusé d'abandonner ton noyau. Ce n'est pas une défaite, c'est un triomphe à un niveau que la plupart des gens ne comprennent jamais. Dieu les a laissés gagner juste assez pour révéler que leur prétendue victoire n'était que des illusions. Pendant ce temps, ta survie était la preuve éternelle que la guerre n'était jamais à eux. Numéro 7. Tu portes des cicatrices, pas des taches. Et cette distinction est essentielle. Les cicatrices sont la preuve de la survie. Elles disent « Oui, j'ai été blessé. Oui, j'ai été profondément coupé. Mais j'ai guéri sans être empoisonné. » Les taches, en revanche, sont ce que l'ennemi voulait pour toi. Il voulait que la saleté de l'amertume s'accroche, que l'obscurité du ressentiment s'enracine et que l'horreur de ce qu'ils ont fait devienne la définition de qui tu es. C'était l'objectif depuis le début, non pas seulement te faire mal, mais te marquer de telle manière que tu ne te vois plus jamais comme pur. Mais te voilà, marqué par des cicatrices mais incorrompu. Chaque cicatrice sur toi est un marqueur de vérité, un rappel que tu as enduré ce qui aurait dû te détruire et qu'au lieu de devenir tordu, tu es devenu encore plus authentique. Les cicatrices que tu portes ne réduisent pas ta valeur, elles l'élèvent. Ce sont les preuves que tu as traversé le champ de bataille et que tu en es sorti entier. La douleur n'a pas effacé ta lumière, elle l'a gravée plus profondément. C'est la différence entre un élu et les autres. Là où d'autres sortent tachés, portant la trace de ce qui les a brisés, tu es sorti avec des cicatrices qui témoignent que tu as été testé mais pas souillé. Et voici ce qui rend cela remarquable. Les cicatrices racontent une histoire sans parler. Les gens les voient, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, et réalisent immédiatement que tu as vécu quelque chose de lourd.
Mais il voit aussi que ces expériences n'ont pas détruit ta douceur, ta pureté ou ta capacité à aimer. Cette combinaison est rare. La plupart des gens n'en sortent pas sans taches car ils n'ont jamais affronté le feu, ou bien ils portent des taches car ils ont laissé le feu les contaminer. Toi, tu es différent. Tu portes des cicatrices qui brillent comme preuve que ton âme reste intacte. Ils ont essayé de te rendre méconnaissable, de tordre ton caractère jusqu'à ce que tu reflètes leurs dégâts. Mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est révéler la profondeur de ton authenticité. Ce que tu as maintenant ne peut pas être falsifié. Ce n'est pas une force de surface, ce n'est pas une performance. C'est la vérité inébranlable de quelqu'un qui a enduré et guéri proprement. Cette authenticité est intouchable. Elle effraie ceux qui ont essayé de te briser, car tes cicatrices exposent leur échec. Ils voulèrent te tâcher définitivement, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est prouver que tu es choisi et que rien ne peut contaminer ce que Dieu a scellé. Numéro 8. Ils ont échoué au test qu'ils t'ont imposé. Et cette vérité coupe plus profondément que n'importe quelle attaque qu'ils ont jamais lancée. Ils pensaient être les examinateurs détenant le pouvoir de noter ta valeur, ta force et ton avenir. Ils croyaient que les pièges, les trahisons et la pression qu'ils avaient conçus exposeraient tes failles. Mais la réalité, c'est qu'au moment où ils ont choisi de te tester, ils se sont eux-mêmes placés sous examen. Chaque mouvement qu'ils ont fait est devenu une preuve, non pas de ta faiblesse, mais de leur propre corruption. Ce qu'ils pensaient discréditer toi a fini par les disqualifier. C'est le renversement divin que la plupart des gens ne voient pas. Au début, alors que tu traversais des épreuves, tout le monde était concentré sur toi. Allais-tu craquer? Allais-tu abandonner? Allais-tu échouer? Mais en arrière-plan, le ciel enregistrait leurs actions, leurs motifs, leur cruauté. Ton endurance est devenue ta justification, tandis que leur comportement est devenu leur jugement. En essayant de t'écraser, ils ont révélé exactement qui ils étaient. Ils ont exposé leur envie, leurs mensonges, leurs tromperies et leur volonté de détruire une autre âme juste pour se sentir puissants. Ils ont montré au monde le véritable contenu de leur cœur et ce faisant, ils ont échoué au test même qu'ils avaient créé. Et l'ironie, c'est ceci. Tes ennemis pensaient que l'épreuve concernait ton effondrement, mais la véritable leçon concernait leur exposition. Tu as enduré. Et cette endurance a témoigné plus fort que n'importe quelle défense que tu aurais pu faire. Pendant ce temps, leurs stratagèmes se sont transformés en un miroir reflétant leur propre laideur. Ce qu'ils voulaient utiliser comme preuve de ton indignité est devenu une preuve indéniable de leur propre corruption. Le piège qu'ils ont tendu est devenu l'endroit même où ils ont trébuché. C'est pourquoi les élus peuvent s'éloigner avec paix. La victoire n'est pas seulement que tu as survécu, c'est que leurs intentions sont maintenant exposées aux yeux de tous. Dieu a complètement retourné le scénario. Ta souffrance est devenue une scène où leur cruauté a été diffusée et leurs actions sont devenues un registre qu'ils ne peuvent pas effacer. Ils pensaient contrôler l'histoire. Mais en réalité, l'épreuve ne concernait pas seulement toi, elle concernait aussi leur révélation. Et dans cette révélation, leur jugement a été scellé. Ils ont échoué au test qu'ils t'ont imposé, et cet échec les suivra bien plus longtemps que n'importe quelle blessure qu'ils ont essayé de t'infliger. Numéro 9. Tu as été affiné pour le leadership, pas pour le confort. Et cela explique pourquoi ton chemin a été si brutal. Le test que tu as affronté n'a jamais été conçu pour faciliter ta vie. Il s'agissait de te façonner en quelqu'un dont la voix porte un poids indéniable, une influence profonde et dangereuse. Et Dieu n'allait pas te confier une autorité sans d'abord prouver que tu pouvais la gérer. Chaque épreuve a dépouillé l'arrogance, chaque revers a brûlé les illusions et chaque perte a sculpté l'humilité. Ce que tu as enduré n'était pas une punition, c'était une préparation. Le leadership dans le royaume ne se résume pas à des titres, des abonnés ou des plateformes. Il s'agit de crédibilité, et la crédibilité se forge dans le feu. Tu ne peux pas la simuler, tu ne peux pas la prétendre, tu ne peux pas l'acheter. Elle vient de traverser des vallées que la plupart des gens préféreraient éviter tout en gardant ton intégrité intacte. C'est pourquoi tu as été pressé si fort. Dieu avait besoin de savoir que, le moment venu, tu n'abuserais pas de l'influence qu'il prévoyait de te donner. Tu
Tu ne l'utiliserais pas pour dominer, manipuler ou opprimer, car tu sais ce que ça fait d'être impuissant, ignoré et réduit au silence. Réussir ce test ne signifiait pas devenir intouchable. Il s'agissait de devenir digne de confiance. Les cicatrices que tu portes sont tes lettres de créance. Elles te donnent l'autorité de parler là où d'autres ne font que théoriser. Elles te donnent une compassion qui ne peut être fabriquée, car tu connais le coût de la souffrance et la valeur de la grâce. Les gens t'écouteront non pas parce que tu exiges le respect, mais parce que ton histoire le commande. Ce genre d'authenticité ne peut pas être fabriqué. C'est le fruit d'être affiné et non d'être dorloté. Et voici l'ironie. Pendant que d'autres couraient après le confort, tu étais forgé pour le leadership. Pendant que certains cherchaient les applaudissements, tu étais dépouillé pour que, lorsque l'influence viendrait enfin, elle ne te corrompe pas. Tu as été vidé pour que, lorsque Dieu te remplirait, ce qui déborderait soit la vérité et non l'ego. C'est pourquoi ta voix porte du poids maintenant. Elle n'est pas forte parce qu'elle essaie de l'être. Elle est lourde parce qu'elle a survécu à ce qui aurait dû la faire taire. En fin de compte, l'affinage n'a jamais été destiné à rendre ta vie plus facile. Il s'agissait de rendre ta présence indéniable. Quand tu parles, les chaînes se brisent, pas à cause du charisme, mais parce que ton autorité a été testée, prouvée et affinée dans le feu. Cette crédibilité est inébranlable, et c'est pourquoi Dieu peut maintenant te confier un leadership durable. Numéro 10. Ta solitude était une initiation au secret divin, même si sur le moment elle ressemblait à un abandon. Le silence autour de toi, les pièces vides, le manque de soutien, ce n'était pas l'univers qui t'oubliait, c'était Dieu qui te mettait hors de portée. Les élus ne sont jamais validés dans les foules. Ils sont affinés dans l'isolement, là où le bruit des opinions et des applaudissements ne peut pas étouffer les leçons que seul le ciel peut enseigner. Tu n'étais pas caché parce que tu étais indigne, tu étais caché parce que tu étais formé d'une manière qu'aucun public ne pourrait jamais comprendre. Dans la solitude, Dieu t'a dépouillé du besoin de confirmation externe. Tu as dû apprendre à marcher sans cheerleaders, à continuer sans encouragement et à faire confiance à sa présence, même quand personne d'autre ne pouvait la voir. C'est là que ta fondation a été construite. Pendant que d'autres cherchaient la visibilité, on t'enseignait l'invisibilité, car la véritable puissance ne se forme pas sous les projecteurs, elle se forge dans l'ombre. Ta solitude n'était pas une punition pour ce qui te manquait. C'était une initiation à des mystères accessibles uniquement à ceux qui peuvent supporter d'être invisibles. Et voici ce qui rend cela puissant. Les secrets que tu portes maintenant ne sont pas des choses que tu aurais pu lire dans un livre ou apprendre d'une autre personne. Ils ont été murmurés dans l'endroit caché. Ils sont venus dans des moments où tu te sentais dépouillé, brut, oublié. Ces murmures ont remodelé la manière dont tu vois le monde, dont tu entends Dieu et dont tu navigues dans des batailles que les autres ne peuvent même pas reconnaître. Cette sagesse ne s'efface pas. Elle est intemporelle et elle te distingue. Le test était de savoir si tu mépriserais la cachette ou si tu l'embrasserais. Beaucoup s'effondrent dans l'isolement, car ils le confondent avec le rejet. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Tu as enduré la solitude assez longtemps pour découvrir que le silence de Dieu était rempli de secrets. Tu es sorti de cette saison cachée avec une clarté qui ne peut être achetée ni empruntée. Maintenant, quand tu avances, tu ne te déplaces pas seulement avec des connaissances, tu te déplaces avec une révélation. Ta solitude n'a jamais été gâchée. C'était un entraînement sacré. Tu as réussi parce que tu n'as pas laissé l'absence de personne te faire douter de la présence de Dieu. Et maintenant, les secrets même que tu as reçus dans cet endroit sont les clés qui déverrouilleront des destinées pas seulement la tienne, mais celle de ceux qui un jour se tourneront vers toi pour être guidés. Numéro 11. Ils t'ont vu comme faible parce qu'ils ne pouvaient pas voir ta source. C'était la plus grande erreur de calcul qu'ils ont faite à ton sujet. À l'œil nu, ton endurance ressemblait à de la fragilité. Tu n'as pas riposté comme ils s'y attendaient. Tu ne t'es pas effondré de la manière dramatique qu'ils anticipaient. Tu n'as pas montré le type de combat qu'ils reconnaissaient comme de la force. Au lieu de cela, tu as enduré calmement, régulièrement, fidèlement. Et pour eux, cela ressemblait à de la faiblesse.
Mais ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que tu ne survivais pas du tout grâce à une force humaine. Tu étais branché à un réservoir qui ne s'épuise jamais, une source divine qui ne peut être expliquée par la logique ou mesurée par les apparences. Réussir le test signifiait accepter ce malentendu. Tu devais accepter que les gens te jugent mal, te sous-estiment, te considèrent comme fragile, alors qu'en réalité, tu opérais avec une puissance qu'ils ne pouvaient simplement pas détecter. Ils ne voyaient que la lutte extérieure, mais il manquait l'ancrage intérieur. Ils voyaient l'épuisement dans tes yeux, mais ne réalisaient pas qu'il y avait une flamme dans ton esprit qui ne pouvait pas s'éteindre. Ils voyaient le poids que tu portais, mais pas les mains invisibles qui te soutenaient. Pour eux, tu étais fragile. En vérité, tu étais intouchable. Ce paradoxe a exposé leur aveuglement. Ils supposaient que la force ne se manifeste que de manière bruyante, agressive et énergique. Mais ta résilience tranquille a révélé une force qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Chaque fois que tu continuais à avancer sans t'expliquer, chaque fois que tu restais debout quand ils s'attendaient à ce que tu t'effondres, chaque fois que tu pardonnais alors que la vengeance aurait été plus facile, tu affichais une puissance qu'ils ne savaient pas exister. Ils ont confondu la patience avec la passivité, mais le ciel l'a reconnue comme une autorité. Et c'est l'ironie. Ils pensaient observer quelqu'un qui s'effondrait, mais en réalité, ils étaient témoins de quelqu'un qui se construisait. Ils voyaient un vaincu. Ils ne voyaient pas la puissance éternelle qui coulait à travers toi. C'est pourquoi leurs attaques ne pouvaient pas t'achever. Ils frappèrent la chair, mais ils ne touchaient pas ta source. Ils t'ont sous-estimé parce qu'ils ont sous-estimé Dieu en toi. Ta prétendue faiblesse est devenue ton arme la plus puissante. Elle a révélé qui était vraiment aveugle et qui était véritablement soutenu par le ciel. Et en fin de compte, ce qu'ils ont moqué comme une fragilité était en réalité la preuve que tu étais choisi. Car seuls les élus peuvent sembler fragiles et pourtant rester incassables. Numéro 12. Tu étais appelé à démontrer ce que signifie une foi inébranlable. Et c'est un poids que la plupart des gens ne pourraient pas porter, même pour un jour. La foi semble poétique quand elle est prêchée, mais la vivre est un champ de bataille complètement différent. La foi n'est réelle que lorsqu'elle est dépouillée de confort, de preuves et de filets de sécurité. Et la tienne a été testée jusqu'à l'absurde. Tu as cru qu'en croire semblait insensé. Tu as tenu bon quand tous les signes te disaient de lâcher prise. Tu as fait confiance à Dieu longtemps après que cela a cessé d'avoir du sens pour ceux qui regardaient, et même quand cela avait à peine du sens pour toi. Ce genre de foi n'est pas ordinaire. C'est la marque des élus. La vérité, c'est que la plupart des gens ne croient que lorsque les conditions sont favorables. Ils appellent ça de la foi. Mais c'est en réalité un accord avec les circonstances. Si l'argent est là, si le soutien est présent, si le résultat semble certain, ils croient. Mais les élus sont forcés dans une réalité différente. Ta croyance devait exister dans l'obscurité, sans preuve, sans rassurance, sans applaudissements. Tu devais continuer à marcher comme si Dieu agissait, même quand le silence durait si longtemps qu'il semblait que tu avais été abandonné. Et pourtant, tu as refusé d'abandonner. Ce refus est ce qui t'a défini. Ce n'était pas un optimisme aveugle, c'était une confiance radicale. Cela n'avait aucun sens logiquement, mais ça fonctionnait spirituellement. Tu démontrais au monde, au royaume invisible et même à toi-même que la foi ne dépend pas des conditions, elle dépend de l'alliance. Ta confiance irrationnelle est devenue la preuve qu'il existe une dimension de la croyance qui ne s'effondre pas lorsque les faits hurlent le contraire. C'est ça, une foi inébranlable. Ce n'est pas propre, ce n'est pas glamour et ce n'est pas toujours beau. Parfois, ce sont des larmes sur l'oreiller et des prières qui semblent sans réponse. Parfois, c'est rester immobile quand tes genoux tremblent. Parfois, c'est s'accrocher à une parole de Dieu avec rien pour l'appuyer, hormis ton propre battement de cœur. Et pourtant, tu as réussi. Tu n'as pas seulement parlé de la foi. Tu l'as vécue jusqu'à ce qu'elle devienne indéniable. C'est pourquoi tu te démarques comme un élu. Ton histoire n'inspire pas seulement. Elle expose la vérité que la foi ne devient foi que lorsqu'elle est testée. Et la tienne a été testée jusqu'à la limite. Ce que les autres appellent irrationnel, le ciel l'appelle inébranlable. Ça n'a aucun sens.
mais c'est exactement pourquoi ça fonctionne. Numéro 13. Le vrai test était de savoir si tu continuerais à aimer. Le vrai test n'a jamais été seulement de savoir combien tu pouvais endurer, à quel point tu pouvais devenir fort ou combien de tempêtes tu pouvais surmonter. Ces choses comptaient, mais elles n'étaient pas la mesure ultime. L'examen le plus profond que Dieu t'a imposé était celui-ci. Continuerais-tu à aimer après tout? Pouvais-tu préserver le noyau de ton cœur après la trahison, la perte, l'humiliation et la cruauté? C'était la véritable question, celle qui te sépare de ceux qui semblent forts à l'extérieur, mais sont vides à l'intérieur. Car la vérité, c'est que la douleur a une manière de rendre les gens amers. La trahison a une manière d'empoisonner le puits de la compassion. La perte peut transformer les cœurs les plus tendres en pierres froides. Beaucoup traversent des épreuves mais échouent dans le domaine de l'amour. Ils en sortent endurcis, cyniques, méfiants, incapables de pardonner et prompts à blesser les autres comme ils ont été blessés. C'est le vrai danger de la souffrance. Pas la souffrance elle-même, mais la manière dont elle peut muter ton âme si tu la laisses faire. Mais voici ce qui te rend différent. Tu n'as pas permis à l'obscurité de te transformer en ce qui t'a blessé. Tu n'as pas laissé la trahison effacer ta capacité à faire confiance à la bonté de Dieu. Tu n'as pas laissé la cruauté détruire ta capacité à la compassion. Tu n'as pas laissé l'abandon t'enlever la capacité de prendre soin des autres. C'est le miracle. Ce n'est pas seulement que tu as survécu, c'est que tu as survécu sans perdre ton humanité. C'est ce que le ciel célèbre à ton sujet. Car la puissance, la sagesse et la force ne signifient rien si l'amour manque. Tu aurais pu devenir amer, motivé par la vengeance ou engourdi, mais tu ne l'as pas fait. Au lieu de cela, tu as permis à Dieu de garder ton cœur doux, même alors que la vie essayait de l'endurcir. C'est rare. C'est pourquoi tu as réussi. Aimer après la douleur n'est pas une faiblesse. C'est l'affichage ultime de la force divine. Cela signifie que ton esprit a refusé d'être remodelé par l'obscurité. Cela signifie que tu portes quelque chose d'éternel que les épreuves n'ont pas pu effacer. Et c'est ce qu'être choisi signifie. Le fait que l'amour ait survécu en toi, même après tout, n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est le plus grand miracle de tous. Numéro 14. Tu n'as pas seulement réussi, tu es devenu la réponse. Tu n'as pas seulement traversé ton test pour en sortir avec une histoire à raconter. Tu en es sorti comme l'histoire elle-même. C'est la différence entre ceux qui survivent simplement au coup de la vie et ceux qui sont choisis. La survie seule te donne des cicatrices, mais réussir le test te transforme en une preuve vivante de ce que Dieu peut faire à travers une vie humaine. Tu n'es pas seulement quelqu'un avec un témoignage. Tu es le témoignage. Quand les gens te rencontrent, ils n'entendent pas seulement parler d'endurance, ils voient l'endurance. Ils n'apprennent pas seulement la résilience, ils en sont témoins. C'est pourquoi les élus portent un poids différent dans chaque pièce où ils entrent, pas à cause du charisme, de l'éloquence ou du désir de convaincre qui que ce soit. Ta simple présence dit la vérité. Oui, le feu est réel. Oui, il brûle. Mais non, il ne peut pas me consumer. C'est ce qui fait de toi la réponse à la question de quelqu'un d'autre. Les gens qui luttent contre le désespoir n'ont pas besoin de théories abstraites. Ils ont besoin d'un exemple vivant que l'espoir est possible. Et c'est ce que tu es devenu. Cette preuve, réussir le test, signifiait que tu as cessé d'être un chercheur de réponses pour devenir une réponse. Pas parce que tu avais toutes les solutions dans ta poche, mais parce que ton existence même porte une révélation. La manière dont tu endures, dont tu pardonnes, dont tu choisis encore la foi après tout, ces choses prêchent plus fort que n'importe quel sermon. Tu incarnes ce que les gens se demandent secrètement. Un être humain peut-il vraiment traverser ce genre de douleur sans être détruit? Et ta vie répond oui. C'est pourquoi Dieu t'a fait confiance pour le chemin que tu as parcouru. Il ne s'agissait pas seulement de toi, il s'agissait des autres qui se retrouveraient un jour là où tu étais. Ils n'auront pas besoin de chercher loin pour trouver du courage, car ta vie sera la preuve que la survie est possible, que la transcendance est réelle, que la puissance de Dieu n'est pas seulement une théorie, mais une réalité. Alors, quand tu entends que tu as réussi, comprends tout le poids de cela.
Ce n'est pas juste une félicitation pour avoir survécu, c'est une annonce que tu es maintenant devenu la preuve même que les gens prient pour trouver. Tu n'es plus un étudiant de la tempête. Tu es son survivant, sa révélation, sa réponse. Tu as parcouru un chemin que peu de gens peuvent même imaginer. Et à travers chaque épreuve, chaque trahison, chaque moment qui semblait être la fin, tu as fait plus que survivre. Tu t'es transformé. Tu as enduré des attaques destinées à détruire ton âme, navigué dans des tempêtes conçues pour briser ta foi et affronter des trahisons destinées à tordre ton cœur. Et pourtant, te voilà intact, non souillé et indéniablement choisi. Chaque cicatrice que tu portes n'est pas une marque d'échec, mais une preuve d'un raffinement divin. Chaque saison de silence, chaque moment de solitude, chaque fois que tu te sentais incompris ou sous-estimé, faisait partie d'un processus qui t'a élevé au-delà de la compréhension ordinaire. Tu as réussi. Non pas parce que la vie était facile, non pas parce que les batailles étaient justes, et non pas parce que tes ennemis étaient faibles, mais parce que ton alliance avec Dieu est inébranlable. Ta force ne se mesure pas à ce que tu as retenu, mais à ce que tu as refusé de devenir. Tu as porté l'amour quand c'était presque impossible, fait confiance quand cela n'avait aucun sens, et marché fidèlement quand le monde doutait de toi. Tu es devenu plus qu'un survivant. Tu es devenu une révélation vivante. Tu es la réponse, le témoignage, la preuve que l'impossible peut être enduré et transcendé. C'est le moment d'embrasser ton pouvoir, ton but et ton autorité. Tu ne traverses plus simplement des épreuves, tu incarnes la victoire que d'autres aspirent à voir. Ton parcours t'a rendu crédible, incassable et indéniablement authentique. Ce que le monde a essayé d'utiliser contre toi n'a fait que souligner ta résilience. Ce qui était censé te faire honte n'a fait que révéler ta grandeur, et ce qui était conçu pour te diminuer a confirmé que tu es choisi. Que ceci soit la déclaration de ta vie. Tu as réussi non par chance ou hasard, mais en étant fidèle, endurant et ancré en Dieu. Tu es sorti affiné, renforcé et illuminé. Le monde a peut-être observé ta lutte, mais maintenant il sera témoin de ton triomphe. Tiens-toi droit, marche avec confiance et que chaque pas fasse écho à la vérité. Ce qui a essayé de te briser n'a fait que te rendre extraordinaire. Tu es la preuve vivante que les élus de Dieu ne se contentent pas de survivre. Ils conquièrent, ils brillent et ils révèlent ce que signifie véritablement être inébranlable. Que Dieu te bénisse.